Yo les amis Go, les amis Ga, les amis Gwel, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va au top. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on fait un récapitulatif de mes investissements Metazoo parce que dernièrement j'ai trop claqué, donc voilà, je tenais à vous résumer ça. On va voir un petit peu à combien j'ai acheté donc mes items, ce que j'ai acheté et à combien on retrouve les items aujourd'hui donc sur eBay. N'hésitez pas à vous abonner les amis si c'est pas déjà fait. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un com, j'essaye de répondre, ça me fait toujours plaisir. Lâchez un petit like, ça sera au top. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site donc de pokézone.fr, moins de 10% les amis. Donc avec le code JoJo10, voilà, moins de 10% donc sur les peluches, sur les displays, sur tous les accessoires, surtout en promo, pas en promo. Maintenant normalement ça marche pour tout. Bon, j'en profite les amis pour vous dire que tout ça c'est juste une petite vidéo qui récapitule mes investissements à moi. Donc en aucun cas je vous encourage à claquer vos thunes sur Metazoo. En aucun cas je suis un oracle et en aucun cas je sais ce qui va y arriver. Moi ce que je fais comme d'habitude, je vous le dis, c'est une petite analyse du marché, ce que j'ai fait, à combien c'est maintenant. Mais en aucun cas je vous dis d'acheter ci ou ça. C'est parti pour la vidéo. Donc premier item les amis, la display, donc Tripit Nation First Edition. Donc ça c'est la première display, la première série qui est sortie donc de Metazoo en première édition. Donc ça faut savoir que c'est un peu comme si on te parlait d'une display set de base, tu vois. Ça c'est un truc de ouf en gros. Donc cette display, moi personnellement je l'ai touché à 614 € sur eBay. C'est une display que j'ai trouvée en Allemagne, elle était à 700 €, il l'avait affiché à 700 €. Moi il me restait 3 offres à faire ce jour-là sur eBay. Je lui ai fait une première offre à 500 €, il a refusé. Je lui ai fait une deuxième offre à 550 €, pareil, il m'a envoyé chier. Et la troisième offre donc que je lui ai fait, j'y croyais même pas en fait, je lui ai fait une offre à 600 € comme ça, boum, elle a été acceptée. Donc avec 14 € de frais de port, ça faisait 614 €. Je peux te dire que je l'ai pris tout de suite. Je l'ai pris tout de suite parce que c'était la dernière qu'il y avait en Europe, donc les taxes étaient déjà payées. Le reste qu'il y avait, elles étaient toutes là-bas en Amérique et elles étaient affichées à 700 €. Tu vois. Donc 700 € en Amérique, ça faisait déjà bien 850 € avec les frais de douane et avec le port. Je suis très content d'avoir pu avoir cet item là. C'est un item à peu près, je vous dis qu'à l'époque il coûtait à peu près 800 € si tu le faisais venir des États-Unis. Et maintenant là à l'heure qu'il est, je peux te dire que le prix c'est entre 1000 et 1300 €. Tu n'arriveras pas à en faire venir une en Europe en dessous de 1000 € je pense. J'avoue sur ce coup j'ai fait une bonne affaire entre guillemets. J'espère que ce sera une bonne affaire et que le prix il dégonflera pas tout simplement. Après, c'est une display qui a été éditée seulement à 25 000 exemplaires, qui sera plus jamais éditée donc en première édition. Je crois qu'il va y avoir des rééditions en seconde édition, mais en première édition, il n'y en aura plus. C'est pour ça que je suis très content de l'avoir chopé sur eBay à ce prix-là. C'était inespéré. Avec ça, en plus, donc le vendeur, il m'a mis cette petite carte. Donc c'est une release et vente médaille. Cette carte, c'est celle qu'il y avait, donc on croit que c'est celle qu'il y avait dans la seconde édition du comics. Voilà, ça c'est une petite carte, elle doit coûter quoi, 20 balles, mais ça fait toujours plaisir. Deuxième chose, donc j'ai pris aussi 8 boosters pareil de Tripit Nation qui viennent d'une display comme ça. J'ai pris 8 boosters en enchère sur eBay. C'était encore une enchère qui était en Allemagne pour éviter donc de payer les frais d'importation. C'était un dimanche, on était avec les membres de la Metazoo Team, le Metazoo Gang. Et on avait décidé ce jour-là de prendre tous les produits que l'Allemand il avait mis en enchère du style. Voilà, il y avait 5 ou 6 enchères pour des lots de 4 boosters. On en a eu 5 sur 6 il me semble. Moi j'ai eu un R7 à 86 € et après j'ai eu 4 boosters les mêmes, des Piazza Bird. Donc ceux-là à 78 €. Ça m'a fait un total de je crois 171 € avec les frais de port pour 8 boosters. Ça c'est des boosters que je vais ouvrir. Je vais les ouvrir parce que voilà, il faut un peu se faire plaisir. Faut pas faire le mec qui garde tout et nanani et nanana pour revendre. La display, je l'ai acheté pour la garder un moment et essayer de la revendre donc à un max. Et là, les petits boosters
donc on a trouvé comme ça sur eBay. On va les ouvrir, les amis, sur la chaîne. Je trépigne d'impatience, je vous raconte pas. Ces petits boosters là qui vont arriver d'ici peu, ils devraient arriver dans une semaine, qu'on retrouvera en ouverture sur la chaîne. Donc troisième item les amis, les displays Metazu Tops. Donc voilà, les displays Metazu Tops, pour résumer un petit peu, c'est que des cartes entre guillemets full art, avec dedans des cartes un peu spéciales, comme des cartes que Steve Aoki l'a fait, voilà, des cartes qu'on peut pas jouer en TCG. Ça, c'est simplement donc des cartes de collectionneurs. Pour les précos de cet item, c'était chaud patate. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà fait si vous voulez en savoir plus là-dessus. C'était des displays qui avaient été annoncés en précommande à 50 $ la display. Il y a eu un schmilblick, quelqu'un il a mis un folien, on est tous allés sur le folien, on a tous attendu et pendant ce temps-là, les scalpers ils ont ramassé toutes les displays. Quand on s'est rendu compte en fait qu'on était sur un folien, etc., et qu'on est revenu donc sur le site de Tops, bien sûr, il n'y avait plus de display, il n'y avait plus rien, ils avaient déjà tout pris. De là, ce qu'on a fait, on est parti directement donc sur eBay pour prendre des displays. Donc voilà, j'ai pris 2 displays à un prix un petit peu, voilà, un petit peu cher, on va dire. J'ai pris 2 displays à environ 170 € chacune avec les taxes, histoire de ne pas me retrouver donc le jour de la sortie et de voir les prix qui explosent un peu et de me retrouver à payer 200, 300 ou 400 € la display en fait. Pareil, c'est une display, je crois, qui a été mise en vente à 50 000 exemplaires. Donc voilà, les gens, ils vont ouvrir. La rareté, elle va devenir de plus en plus rare, de plus en plus rare, de plus en plus rare. Et je pense donc que le prix va augmenter. On aurait pu s'en sortir pour environ 120 €, 130 €, 140 €, je dirais même un peu plus, les 2 displays, on va dire 140, 150 € avec les taxes. Et là, bon, on va s'en sortir pour 350 € quoi. Sur du moyen terme, je pense que c'est un item qui va sûrement donc augmenter sur du moyen long terme. Le quatrième item donc que j'ai pris, c'est pour la collaboration donc entre D-Brews et Metazu. Il y a une collaboration, donc D-Brews c'est une marque de vêtements là-bas aux States. Ils avaient déjà fait une collaboration avec Pokémon. Donc voilà, une série de t-shirts qui est sortie à 3500 exemplaires avec une carte promo à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant donc dans ces packs là, c'est que tu as une chance d'avoir à l'intérieur donc un booster Kickstarter. Un booster Kickstarter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des boosters et des items qui ont été envoyés seulement aux personnes qui ont participé au financement donc sur Kickstarter. Sur les 3500 pièces de t-shirts qui ont été éditées, qui ont été fabriquées, donc il y a 35 boosters Kickstarter qui ont été glissés dans les sachets. Donc une chance sur 100 d'avoir un booster à l'intérieur. Ils ont été mis en vente sur le site donc, de Metazu Marketplace au prix de 35 $. Donc pour nous en Europe avec les taxes, ça fait environ 50 € j'ai payé. Il y avait un seul t-shirt par raconte et tout est parti en 4 minutes. Un item qu'on retrouve directement sur eBay à 2 fois son prix et en préco. Sur du moyen terme, je pense que c'est un item qui va sûrement donc augmenter sur du moyen long terme. Cinquième item les amis, donc on va partir sur une petite série de pins et de cartes promotionnelles donc, qui allait avec la série Creepy Nation. C'est une série de pins où à l'intérieur de la boîte en fait il y a une carte promotionnelle qui correspond aux pins et une carte promotionnelle au hasard. J'avais pris 15 boîtes. Lors de la vente, il y a eu un petit bug donc, sur le site de Metazu Marketplace. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire une commande sur Metazu Marketplace et une commande donc, sur le site partenaire qui était Pin Club. À ce moment-là, ça fait que j'ai dû payer 2 frais de port et je me suis retrouvé donc avec une commande pour un total de 240 € pour les 12 coffrets. Ça fait qu'en tout, sur les 240 €, j'ai payé environ 40 € de frais de port. Donc voilà, dans la panique, dans la cohue, je me suis fait un peu avoir là-dessus. C'est une série qu'on peut retrouver sur eBay, alors entre 240 et 300 €, donc sans les taxes. À voir quand on recevra notre paquet à nous, si on se fait taxer pour voir si on a fait une bonne affaire ou non. Il faudra encore ouvrir les paquets pour donc voir à peu près à quoi elles ressemblent les cartes, parce qu'on ne sait pas si c'est des cartes holographiques, c'est pas des cartes holographiques. Donc si c'est une série de cartes holographiques, il se peut qu'à l'ouverture, la cote des cartes augmente un peu et donc fasse augmenter la valeur du set. Pour le sixième item, on reste donc sur une série de pins et de cartes promotionnelles, mais cette fois-ci concernant la série
Nightfall. J'ai pris 10 boîtes. Dans chaque boîte, il y a un pin, c'est encore une fois 2 cartes promo. Cette série-là, elle était composée de 15 pins différents. Donc moi, j'ai pris 10 boîtes, à savoir qu'à l'intérieur d'une boîte, il y a un pins et 2 cartes. Ça fait que je vais avoir 20 cartes en tout si j'ouvre tous les paquets. Donc il y a quand même une grande possibilité que j'ai tout le set. J'ai payé 171 € avec les frais de port, mais sans les taxes pour ces boîtes-là. On peut les retrouver sur eBay, donc à environ 200 € sans les taxes. Ça fait environ, avec les taxes et les frais de port, ils vont arriver ici, ils vont coûter environ 300 €. Et nous, on aura eu nos boîtes pour à peu près peut-être 230 ou 240 €. Donc c'est pas une mauvaise affaire cette fois-ci. Le 7e et dernier achat, les amis, donc la spellbook de l'édition Nightfall. Donc une spellbook, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu comme une ETB chez Pokémon. À l'intérieur, il y a une dizaine de boosters, il y a des petits trucs, des petits produits promotionnels, hein, des sleeves, des jetons, etc. C'est un item donc que j'ai payé 90 €, taxé et livré sur eBay. C'est à peu près le prix qu'on retrouve encore les précos aujourd'hui. Si on cherche un peu donc sur différents sites ou des fois en enchère sur eBay, ça se peut que vous en trouviez une à ce prix-là. Ça, c'est un super item, je pense, à garder scellé ou bien même à ouvrir, hein, pour se faire plaisir. Personnellement, je pense que mon prochain achat, ça va être une display Nightfall. C'est pour ça que je pense que je vais ouvrir une ou deux spellbooks sûrement et laisser les displays tranquilles. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que c'était pas trop long et j'espère que c'était à peu près clair. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire, les amis. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.